Bonsoir, je suis Linda Bongo Ndimba. Je suis là pour vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de cœur, le concubinage, ou de manière plus juridique, l'union libre. Mais cette union libre, comme beaucoup l'ignorent, ne donne aucun droit, ne découle aucun effet juridique en tant que tel. Et de nombreuses personnes sont victimes de ce vide juridique. Nous avons ici sur notre plateau Madame Mendongo Ada Brigitte, qui est là pour nous expliquer les déboires sentimentaux qui ont été les siens pendant sa période de concubinage. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je me porte bien. D'accord. Vous êtes administrative des affaires portuaires et maritimes? Oui, administrative. Vous avez 4 enfants? Oui. Ok. Racontez-nous votre histoire. Eh bien, j'ai vécu avec le père de mes enfants pendant plusieurs années, 5 ans. Et au bout de 5 ans, nous nous sommes séparés parce qu'il s'est marié avec quelqu'un d'autre, tout simplement. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous étiez ensemble et du jour au lendemain, sans crier gare, il allait épouser une autre femme. Oui, il est allé épouser une autre femme pendant que j'étais malade. Et il est parti à ce moment-là. C'est au moment où vous étiez souffrante qu'il est parti retrouver et épouser une autre femme. Oui. Il vous a abandonné malade avec vos 6 enfants. Avec 4 enfants. D'accord. Des jumeaux, vous m'avez dit. Des jumeaux. Et comment vous avez vécu cette séparation? La séparation était douloureuse, comme toutes les séparations. Était douloureuse. Il a fallu que je me refasse psychologiquement, que je retrouve des points de repère parce que j'ai vécu avec une personne pendant plusieurs années. J'avais certains repères. Il a fallu que je refasse toute ma vie pour donner une orientation, pour avoir une vision, une autre vision de la vie. Parce que quand je vivais avec lui, j'avais une certaine vision. Maintenant qu'il était parti, il a fallu que je refasse tous les décomptes et que je formate une nouvelle vie. Évidemment, quand il est parti, il a arrêté de s'occuper de vous et de vos enfants. Oui, effectivement. Il a démissionné de son poste de chef de famille, en fait. Oui, il a démissionné. Et comment vous avez fait pour survivre après ça? Émotionnellement, déjà? Vous avez demandé de l'aide ou vous avez pu vous en tirer vous-même? Et votre santé, de quoi vous souffriez? Je souffrais d'une... j'avais une maladie. En fait, ce sont les médecins qui peuvent très bien expliquer cette maladie-là. Et je me faisais soigner en même temps chez les tradipraticiens et chez les médecins. Donc, la dame qui me soignait m'amenait régulièrement chez les médecins. Bon, sur le plan émotionnel, j'ai réussi à remonter parce que je travaillais. Je suis administrateur des affaires maritimes. Après, quand je suis tombée gravement malade, après, je me suis remise, j'ai continué à travailler et j'ai créé une entreprise. Ah, vous avez essayé de créer une entreprise pour mettre le beurre sur les épinards, comme on dit. Oui, j'ai créé une entreprise et entre autres, j'enseigne toujours dans les universités des grandes écoles. D'accord, donc non seulement vous travaillez en tant qu'administrateur portuaire et maritime, vous donniez des cours à l'université. Et des grandes écoles. Des grandes écoles. Et en même temps, vous avez créé une société de transport entre Libreville... Oyem Bitam. Waouh, vraiment, félicitations, madame. Merci beaucoup. Et à l'époque, vous ignorez que votre concubin n'avait pas le droit de vous abandonner malade, en fait. J'ignorais parce que... À cette époque-là, ce n'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas suffisamment de conférences et je n'avais pas le code civil avec moi. D'accord. Je n'avais pas le code civil avec moi. Ce n'est que récemment, par rapport aux différentes conférences, que j'ai compris que j'avais le droit d'assistance, ce que je n'ai pas pu obtenir, ce droit d'assistance. Oui, effectivement, c'est l'un des seuls droits qui découlent de l'union libre. Quand vous êtes avec quelqu'un en union libre, au bout de 2 ans, un devoir d'assistance est obligatoire en cas de maladies qui ne sont dues ni à l'excès, ni à une vie excessive et de débauche. Donc, vous vous souvenez de fièvre typhoïde, ce n'était absolument pas dû à une vie de débauche ou à l'excès de stupéfiants ou d'alcool. Oui, c'était la fièvre typhoïde, effectivement. D'accord, ok. Et la société de transport et tout ce que vous faisiez en parallèle vous a aidé à tenir et à éduquer vos enfants?
Oui, la société de transport m'aidait. Société de transport m'aidait et actuellement, je suis en train de tout mettre en œuvre pour relancer cette entreprise. Parce que vous avez eu des déboires aussi dans cette entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un associé Oui. qui n'a pas, qui ne s'est pas vraiment occupé de la mécanique. C'est-à-dire que l'aspect technique des voitures, voilà. Les voitures sont tombées en panne et vous n'avez pas pu continuer. Je n'ai pas pu continuer parce qu'il fallait en même temps refaire la mécanique des véhicules et rembourser le crédit. Donc, parce que vous avez pris un crédit pour pouvoir acheter les voitures. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et à aucun moment, ce monsieur ne s'est manifesté pour vous aider? Rien que même au nom des enfants que vous aviez tous les deux? À aucun moment, à aucun moment. À aucun moment. Mais est-ce que vous avez fait des investissements ensemble pendant la période de concubinage? Pendant la période de concubinage, je n'ai pas investi avec lui. J'ai acheté des terrains que j'ai mis à mon nom. J'ai mis tous mes terrains, j'ai acheté 2 terrains, j'ai mis à mon nom. Je n'ai pas voulu investir avec lui parce que je n'étais pas encore mariée et je ne savais pas, je n'avais pas la certitude qu'il allait m'épouser. Donc j'ai évité... Vous avez très bien fait, madame. Vous avez très bien fait. Votre prudence vous a sauvé la vie parce que si vous aviez investi avec lui et que vous n'ayez pas conservé les preuves, on aurait pu parler d'autre chose aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Nous allons passer au micro-trottoir pour avoir l'impression de l'homme de la rue. Moi, je trouve que c'est mieux d'être casé avec une seule femme, construire sa famille, s'occuper de ses enfants et oublier un peu l'histoire des autres femmes dehors, quoi. Il n'y a aucun texte biblique qui parle sur le concubinage. Ce qui veut dire si Dieu ne parle pas sur quelque chose, c'est cette chose n'est pas de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu, du diable. Le concubinage n'est ni enseigné dans la parole de Dieu. Ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, c'est les fiançailles qui est reconnu, le temps de préparation pour se marier. Il n'y a que les fiançailles et le mariage. Le concubinage, c'est un acte de désordre. Justement, il n'y a pas d'avantage à regarder une femme qu'on n'a pas épousée. Déjà, elle n'est pas protégée légalement. Si par exemple il m'arrivait quelque chose, elle n'aurait rien en retour concernant les biens. Donc, ce n'est vraiment pas un avantage de garder une femme sans être mariée. Quelqu'un, un concubin, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre totalement ses responsabilités. C'est quelqu'un qui voudra manager. Je peux partir comme je peux laisser. C'est un homme, c'est un homme irrésolu. Parce qu'on prend une décision où on épouse la femme ou pas. On ne peut pas être concubin. Et je ne peux même pas prendre, quand on dit j'étudie la femme, j'étudie pendant les gens, on ne peut pas étudier un être humain. Parce que l'être humain peut se cacher même pendant 20 ans. Et c'est pourquoi, vous voyez, ce pays a un sérieux problème à ce qui concerne la spiritualité. La mauvaise posture des relations, un mauvais couple fait déjà une mauvaise nation. Et des mauvais foyers fait déjà une mauvaise nation. Une mauvaise nation fait déjà une mauvaise spiritualité. Et c'est pourquoi nous avons une spiritualité en dents de scie. C'est une loi qui est anti-biblique. Je dirais que les avantages et les inconvénients du concubinage, c'est quoi? C'est-à-dire, déjà quand tu vis le concubinage, ce n'est pas déjà légal aux yeux de Dieu. C'est une forme de malédiction parce que tu ne peux pas prendre la fille d'autrui et rester avec pendant des années sans pourtant légaliser la situation, sans pourtant aller voir sa famille. Parce que selon Dieu, le mariage, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Et ce n'est pas n'importe qui parvient jusqu'au mariage. Et donc, c'est un bien qu'il ne faut pas vraiment fouler aux pieds, quoi. Les gens pensent que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est marié, selon Dieu, c'est la rose. Ce n'est pas souvent la rose. On peut avoir des polémiques, on peut avoir des discussions, mais on se tourne vers la parole de Dieu pour pouvoir atténuer cela. Parce que nous n'avons de force que la prière, nous n'avons de force que Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je n'encourage pas le concubinage. Ceux qui vivent le concubinage, je leur démotive et leur encourage à vouloir rentrer dans le mariage parfait. Des avantages, pourquoi? Parce que bon, il faut quand même dire que nous vivons dans les pays tropicaux et nous savons aujourd'hui en Afrique, particulièrement au Gabon, dans le cas du Gabon par exemple, tout le monde n'a pas cette capacité de se marier ou de, voilà, n'est-ce pas, d'officialiser sa relation. Ce qui fait qu'à un moment donné, les gens sont obligés de vivre comme ça. Mais ça a des risques. Parce que dans une moindre mesure, si votre partenaire est décédé, vous n'aurez pas cette assurance-là juridique qui vous permettra de vous mettre à l'abri. Et aujourd'hui, nous savons au Gabon, on fait doter les gens de corps. Par exemple, avec une demoiselle, si elle arrive qu'elle est décédée, vous êtes obligé de doter le corps, de payer le corps.
Et c'est un peu triste. Bon, je ne sais pas comment ça se passe dans les temps anciens, mais aussi, il faut dire que dans les temps anciens, on comprend quand même que la dot n'était pas aussi exorbitante comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du marchandage. On vend quasiment, les gens vendent leurs enfants. Et ça fait que pour ces mêmes au Gabon, il faut prévoir au moins 10 millions. Et ce n'est pas la portée de tous les citoyens de s'offrir ce luxe-là de dépenser 10 millions pour un mariage. Donc les gens préfèrent vivre comme ça. Waouh, c'est vraiment édifiant. Comme on se rend compte, l'ignorance est vraiment la source de tous les maux. Beaucoup de gens ignorent que le concubinage ne donne aucun droit juridique entre conjoints. C'est une union libre, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, malheureusement. Madame Metongo, je reviens vers vous. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez d'autres femmes qui ont vécu à peu près la même chose que vous, ou bien vous sentez que vous êtes un cas isolé? Oui, je connais d'autres femmes qui ont vécu, peut-être pas le même cas que moi, mais qui ont vécu des déboires en union libre. C'est-à-dire qui se sont investies en union libre et qui ont été abandonnées, elles aussi? Oui, qui se sont investies en union libre, qui ont été abandonnées, qui ont construit des maisons, même des maisons en étage. Mon Dieu! J'ai ma cousine qui a construit une maison de 2 étages, pensant qu'elle était déjà assise avec un monsieur, mais à un certain moment, le monsieur... Et le pire, c'est que le terrain appartenait à votre cousine? Non, pas à ma cousine, au monsieur. Donc, ce qui fait que quand ils se sont séparés, tous les biens, c'est-à-dire la maison et le terrain, sont revenus au monsieur parce qu'il n'y avait pas de moyens pour justifier l'appartenance du terrain à ma cousine. Donc, vraiment, c'est sûr, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait attention. Parce que j'avais déjà vécu cette expérience-là. En fait, c'est grâce à l'inexpérience, c'est-à-dire à la mésaventure de votre cousine, que vous avez décidé, vous, dans votre union libre, de ne pas investir dans l'immobilier, en fait. Oui, de ne pas investir dans l'immobilier. Donc, votre cousine, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Bon, elle a acheté d'autres terrains. Mais quand même, l'investissement, elle avait fait cet investissement quand elle était jeune. Et quand on investit de 25 ans à 50 ans, ce n'est pas la même chose qu'on investit de 55 ans à 60 ans. Tout à fait. Vous voyez, donc les forces n'étaient plus les mêmes. Mais est-ce qu'elle a essayé quand même de se pouvoir en justice, de se rapprocher du tribunal pour essayer d'obtenir gain de cause? Non. De toute façon, ça n'aurait servi à rien puisque le concubinage, comme je le dis et je le répète depuis quelque temps, ne donne droit à rien du tout. C'est une union libre qui ne confère aucune obligation ni devoir entre les concubins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté de biens. Il n'y a pas de notariat qui puisse être possible. En cas de décès de l'un des concubins ou de séparation, l'autre concubin survivant ou qui reste ou qui est démuni n'a strictement droit à rien ni à aucune compensation, à part si la personne arrive à prouver qu'il a effectivement investi en ayant des reçus ou des témoignages. Et votre cousine n'avait pas les reçus de ces investissements, c'est-à-dire matériels, c'est-à-dire les briques, elle n'avait pas gardé les reçus. Elle ne pouvait pas, puisque quand elle donnait l'argent, elle donnait l'argent à son monsieur qui allait acheter, évidemment, le monsieur mettait les reçus à son nom. L'amour aveugle. Elle allait se justifier comment et avec quoi? Sur quelle base légale? Elle ne pouvait pas. C'est ça le danger du concubinage. Et comment va-t-elle aujourd'hui? Elle est retraitée, elle vit au village. Elle est retraitée, elle a quand même pu construire quelques maisons, une maison au village, elle est dans sa maison. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles maintenant, si vous pouviez vous exprimer? Quel conseil vous direz aux jeunes femmes qui veulent ou qui vivent dans le concubinage? Personnellement, le conseil que je donnerais à mes enfants, mes petites sœurs, c'est de chercher à atteindre le but ultime qui est le mariage. Parce que l'union libre ne produit absolument rien du tout. Et à un certain moment, toutes les femmes ont besoin d'être stables avec quelqu'un. Donc à mes sœurs, je dirais de faire beaucoup attention, mais d'avoir la vision du mariage en elle. Merci beaucoup, Madame Ada, pour votre courage et votre témoignage et votre édification. Vraiment, merci. Je suis sûre que de nombreuses femmes à l'écoute de votre témoignage seront édifiées et feront beaucoup plus attention. Merci.
Comme nous venons d'écouter le témoignage de Madame Ada, nous rendons bien compte que le concubinage n'est pas simplement une histoire d'amour. Le concubinage vous entraîne spirituellement, physiquement et financièrement. Vous pouvez tout perdre lors du concubinage. C'est pourquoi il y a des outils que vous devez absolument avoir. Il y a des acquis juridiques que vous devez absolument avoir en tête avant de vous engager dans un concubinage ou pour suivre un concubinage. Pour ne pas, comme on dit au quartier, mourir dans le film de votre vie, vous devez vraiment avoir certains acquis juridiques. Donc, je vous invite à vous documenter et à apprendre lors de notre rubrique conseil juridique. Nous sommes dans la rubrique conseil juridique. Avant de commencer, vous devez d'abord savoir ce que c'est le concubinage. Le concubinage est défini dans l'article 377 du Code civil gabonais et il définit le concubinage comme étant une union libre. Le fait pour un homme et une femme de vivre ensemble sous le même toit sans avoir contracté mariage. Pour bien comprendre la distinction entre le concubinage et une liaison irrégulière qui est définie dans l'article 389, il faut bien comprendre que pour être considéré comme concubine ou concubin, il faut vivre dans la même maison, le domicile légal de l'un ou de l'autre. Vous vivez dans la même maison, comme mari et femme, sans l'être. Et ce n'est pas une liaison où le monsieur vient vous voir le vendredi, le jeudi, chacun est chez soi. L'une des équations fondamentales du concubinage, c'est que vous viviez sous le même toit pendant une période stable et continue, au vu et au su de la société. C'est ça, être concubine. Vous pouvez être marié à la coutume avec un homme, mais il ne vient vous voir que le week-end ou quelques jours dans la semaine. Vous n'êtes pas concubine. Pour être considéré comme concubine aux yeux de la loi, il faut vivre sous le même toit que votre concubin pendant une période stable et continue. C'est ça le concubinage. Une fois que vous avez intégré cette situation, vous pouvez déjà savoir si vous, dans la situation dans laquelle vous vivez, vous êtes en concubinage ou en liaison irrégulière. Une fois que vous savez si vous êtes en concubinage ou en liaison irrégulière, selon les fondements de l'article 377 du Code civil gabonais, vous devez maintenant vous positionner en tant que concubine. Maintenant, une fois que vous avez défini votre statut, vous devez maintenant savoir que le concubinage en droit ne donne aucun effet juridique, ni communauté des biens, ni devoir réciproque, ni succession. Ça veut dire que si vous avez votre concubin et qu'il décède, vous n'êtes pas une veuve. Selon le droit, une femme qui peut être considérée comme veuve, c'est quelqu'un qui était marié avec un monsieur devant l'officier d'état civil. Si vous n'êtes pas marié devant l'officier d'état civil, vous n'êtes pas une veuve. Si vous n'êtes pas marié devant l'officier d'état civil, vous n'êtes pas un veuf. Vous êtes juste un concubin et une concubine et vous n'avez droit à rien. Vous n'avez pas droit à la maison, au domicile conjugal. Vous n'avez pas droit à un héritage conséquent. Vous n'avez droit à rien. Je tiens vraiment à préciser à rien. Dans les mairies, il arrive qu'on délivre des certificats de concubinage. Je ne sais pas sur quelle base juridique les maires se basent pour délivrer des certificats de concubinage aux justiciables. Mais sachez que dans le Code civil, le certificat de concubinage n'est fait. On ne parle de certificat de concubinage nulle part dans le Code. Ça ne confère aucun droit et aucun devoir. Il faut vraiment, vraiment que vous le compreniez. Ah, j'ai un certificat de concubinage. À cause du certificat de concubinage, je peux avoir droit à la nationalité, je peux avoir droit au déplacement, au rapprochement entre époux. Non. À la limite, le certificat de concubinage pourra juste être efficace ou être utile qu'il faudra, par exemple, prouver la filiation d'un des enfants que vous avez eu avec votre concubin ou votre concubine. C'est uniquement dans ce cas que le certificat de concubinage pourra avoir des effets. Le seul droit ou devoir que le législateur reconnaît dans l'union libre concubinage, c'est le devoir d'assistance en cas de maladie. Et ce devoir d'assistance en cas de maladie n'intervient qu'après 2 ans de relations stables et continues sous le même toit. Et il faut que la maladie, qui va faire souffrir l'un ou l'autre des conjoints, ne soit pas issue d'une vie excessive. C'est-à-dire que si votre conjoint a un cancer du foie ou une cirrhose du foie à cause d'une consommation excessive d'alcool, vous n'êtes pas tenu de l'assister. Si votre concubine, à cause d'une période d'infidélité, a contracté une maladie vénérienne, vous n'êtes pas obligé de l'assister. Il faut que vous sachiez qu'en concubinage, le devoir de fidélité
infidélité n'existe pas. C'est une union libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, vous ne pouvez pas porter plainte pour abandon de foyer conjugal. Vous ne pouvez pas porter plainte pour infidélité ou adultère. Chacun est libre. Il n'y a pas aussi le devoir de debitarum conjugae. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des relations sexuelles. Contrairement au mariage où le devoir conjugal est obligatoire. Dans l'union libre, vous n'êtes tenu de rien. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît. D'où le danger. D'où le danger, parce que quand on dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il entend, de sortir de la relation au moment où il le juge nécessaire, cela pour moi est très dangereux. Parce que ça veut dire que vous pouvez vous investir et contrairement au mariage, aucune loi ne vous protège. C'est pourquoi je vous conseille vivement qu'en étant en union libre, en concubinage, n'investissez pas avec votre concubin ou votre concubine sans garder les traces de vos investissements. Et je ne vous conseille pas du tout d'investir quand on est dans le concubinage parce que c'est vraiment un risque que vous prenez de perdre tous vos financements. Parce que quand on est amoureux, quand nous sommes dans les feux de l'amour, nous oublions souvent les conseils pratiques. Conserver les reçus. Qui va, en étant en union avec quelqu'un, garder un répertoire, garder un registre où, oui, en 1989, j'ai payé le sucre, oui, en 2000, c'est moi qui ai payé la gazinière. Personne ne va faire ça. C'est pourquoi je vous conseille qu'en concubinage, n'investissez pas, ne faites pas d'investissement lourd. Si vous voulez faire un investissement lourd, faites-le devant un huissier de justice ou un notaire. Généralement, les achats immobiliers se font devant notaire. Un huissier n'est là que pour constater le bien ou constater l'achat. Un huissier est juste là pour constater les opérations juridiques que vous posez. N'oubliez pas surtout, quand vous êtes en concubinage, avant de faire n'importe quel investissement lourd avec votre concubine ou votre concubin, demandez la présence d'un auxiliaire de justice, notaire, avocat ou huissier, afin qu'en cas de contestation, de réclamation, de rupture ou de décès, vous pouvez attester et prouver de l'apport numéraire ou financier que vous avez mis dans l'investissement. Si vous avez des questions, des impressions, des avis, des témoignages à nous donner, vous pouvez nous contacter aux adresses qui vont s'afficher en bas de l'écran. Mesdames et messieurs, l'émission La Tribune de la Justice de ce jour est terminée. N'oubliez pas, la loi est dure, mais nul n'est censé l'ignorer.